Sèvres dans la ville. L'histoire des arts à travers les âges au Palais de la Découverte. Bonjour, je m'appelle Sandrine Fritz. Je suis chargée d'études documentaires à Sèvres. Je travaille dans un service qui gère les prêts d'œuvres pour les expositions temporaires, les dépôts et qui également étudie la collection de la manufacture de Sèvres. Je m'intéresse plus particulièrement à la céramique architecturale et je vais vous emmener découvrir la frise qui a été réalisée pour le Grand Palais, pour l'exposition universelle de Paris en 1900. Nous sommes dans un quartier qui a été entièrement aménagé pour l'exposition universelle. À notre gauche, le Petit Palais, à notre droite, le Grand Palais. Et devant nous, on aperçoit au loin le Dôme des Invalides, avec l'esplanade sur laquelle avait lieu une autre partie de l'exposition. Nous sommes ici devant la façade du Palais d'Antin. Le Palais d'Antin est en réalité une aile du Grand Palais et il est devenu Palais de la Découverte en 1937. La frise est en arrière-plan, derrière une colonnade, donc il faut vraiment se placer devant. Nous levons les yeux et nous apercevons au-dessus, derrière les colonnes, la frise réalisée par la manufacture de Sèvres. L'idée, c'est vraiment d'évoquer les triomphes romains. On est dans une marche triomphale qui rassemble à la fois les arts, les figures politiques, les allégories. Nous apercevons une figure sur un cheval blanc qui se cadre, un cheval ailé. Il s'agit du génie des arts. C'est une vision fantasmée, une vision certes un peu stéréotypée, mais une vision qui se veut une histoire idéale de l'art. La frise mesure au total plus de 85 mètres de long, donc divisé en deux parties, sur une hauteur de 4,25 mètres. Ce qui est fascinant tout d'abord, c'est la couleur de ces carreaux, une couleur subtile, légèrement transparente qui laisse deviner la matière, le grès cérame. Elle est très brillante. Nous commençons par les temps dits primitifs, avec les Gaulois, nous passons ensuite à l'Égypte des pharaons, puis le char de Darius Ier devant la tour de Babel. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que nous apercevons également un archer qui évoque cette frise des archers découverte au milieu du 19e siècle et exposée à partir de 1888 au musée du Louvre. Elle a eu un succès considérable et c'est elle qui a donné l'idée à l'architecte de demander la réalisation d'une frise en céramique architecturale pour orner le palais qu'il était en train de construire. Après la période antique, de l'autre côté, dans la deuxième partie, se trouve la Renaissance, les temps modernes et le 19e siècle. Tous les personnages convergent dans un élan destiné à inviter les visiteurs à découvrir l'art. C'est une véritable célébration de l'art et les œuvres qui seront présentées dans ce Palais des Beaux-Arts de l'exposition universelle. C'est le peintre Joseph Blanc qui a conçu le dessin et ce sont ensuite 3 sculpteurs qui ont été chargés de modeler en relief les différents panneaux. Elle n'a pas été moulée d'un seul bloc. Comme on le voit, il s'agit de carreaux assemblés. Et chaque carreau a été moulé et décoré individuellement. C'est un travail très long et très complexe